s'est mis en route là? Ah, il y a un bon petit groupe ici, c'est bien. Hein, c'est très bien. Hein. Ça commence par une flatterie. Après ça, bing! C'est que le début. Il y a beaucoup de belles choses à dire. Ah, c'est vraiment une blague. Hein. Alors, Oui, chérie. moi j'ai pensé parce on s'est concentré sur Éphésiens, surtout le premier chapitre. Hein. D'ailleurs, les 14 premiers versets, pour être précis, hier. Moi j'ai pensé parler du Saint-Esprit, mais dans toute l'épître. Bon, c'est pas une longue épître. Hein. Il n'y a que 6 chapitres, donc on n'en a que pour 1h30. Donc, tu m'as bien dit jusqu'à minuit? Non, midi, ah pardon. Alors, si vous avez une Bible, eh bien, je vous encourage à regarder d'abord au premier chapitre. Et on va regarder, en fait, tous les textes, il n'y en a pas tant que ça, mais il y en a pas mal. Hein. Les textes qui parlent du Saint-Esprit, parce que c'est un sujet très important dans la lettre aux Éphésiens, parce que c'est vrai qu'on a parlé du baptême comme important, essentiel. Eh bien, le Saint-Esprit aussi, c'est essentiel, parce que notre esprit n'est pas sain, loin de là, l'esprit humain. Et donc, c'est peut-être qu'on peut dire, on entend des fois des prédicateurs, des évangélistes qui font des promesses. Ah, si vous suivez Jésus, vous aurez des millions, vous aurez des maisons, vous aurez ceci, vous aurez cela. Rien de tout cela n'est vrai, mais par contre, moi je peux vous dire que si vous suivez Jésus, si vous êtes baptisé, si vous restez fidèle, vous aurez le don plus important que les millions, plus important que les maisons, c'est l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu lui-même qu'il vous donne. Ça, c'est un grand don. Et pourquoi remplacer le vrai don par des dons, disons, bidons, qui ne sont pas ce que Dieu promet? Parce que ça, c'est le plus important. Et on va voir d'ailleurs pourquoi c'est important. Alors, Éphésiens chapitre 1, et je vais commencer au verset 13, hein, parce que c'est coupé d'une manière un peu bizarre le texte, mais au verset 13. En lui, donc en Christ, hein, cette répétition de en lui, en Christ, hein, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, c'est ce que Jean vient de présenter ce matin, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru. Donc on entend, c'est exactement ce qu'il nous a montré sur le tableau ici, vous entendez quelque chose de Dieu, vous n'avez que 2 possibilités, soit vous le croyez ou vous ne le croyez pas. Il n'y a pas 36 possibilités. Hein, comme si quelqu'un vous dit quelque chose, soit vous croyez cette personne, ou vous ne la croyez pas. Pareil avec Dieu. Donc vous croyez dans cet évangile, vous croyez ce que Jésus nous dit, pourquoi il est venu, pourquoi il est mort, il est ressuscité, vous le croyez. Donc vous avez cru, donc l'évangile de votre salut, et après avoir cru, vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Donc la foi en Christ nous introduit à ce don merveilleux qui est le Saint-Esprit. Bon, évidemment, comme Jean l'a présenté, ici il ne va pas dire repentance, baptême chaque fois, mais c'est inclus. On l'a bien vu dans le livre des Actes. Mais ce qui est important, c'est de voir que quelque chose de spécial se passe avec le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit ici, il est décrit comme un sceau. Hein? Vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Et dans le monde ancien, peut-être que ça ne se fait pas aujourd'hui, mais dans le monde antique, les rois, les gens importants, avaient des sceaux. Hein, soit pour marquer le sens de la propriété, on mettait un sceau sur quelque chose parce que ça m'appartient, on mettait un sceau sur un document important, on pouvait mettre des sceaux sur des lettres quand on voyait des ambassadeurs, et donc c'était scellé, hein, et ça représentait le sceau, en fait, c'était souvent même le visage du roi, ou ça peut être l'empereur de Rome, c'était son visage ou son nom, et ça représentait son autorité, son pouvoir. Et donc on allait en son nom. Eh bien, quand on a le sceau du Saint-Esprit, on a cette autorité de Dieu, il nous a mis ce sceau sur nous qui garantit qu'on lui appartient, qu'on est à lui. Et donc ça, c'est quelque chose qui est très important, parce que si on appartient à Dieu, ça veut dire qu'on est de son côté, on fait partie de ses promesses. Et une chose qui est très importante, c'est que si on n'appartient pas à Dieu, à qui on appartient?
Parce qu'on peut appartenir qu'à deux personnes. Soit à Dieu, soit à l'adversaire. Il n'y en a pas 36. Il n'y a pas 36 côtés où on peut aller. Il vaut mieux appartenir à Dieu qu'appartenir à l'autre, parce que l'autre aussi aimerait qu'on lui appartienne, n'est-ce pas? Il aimerait nous rendre esclaves aussi. Donc, nous avons été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Alors, le sceau, normalement, c'est quelque chose qui se voit, c'est-à-dire un sceau, bon, ça peut être un sceau sur un animal aussi, on n'appelle pas ça un sceau, mais les Texans, ils ont des marques sur les bœufs, sur les vaches, hein, on pourrait appeler ça un sceau. Mais là, c'est le sceau du Saint-Esprit. Or, si je regarde l'un de vous qui est chrétien ici, je ne vois pas quelque chose qui est physique. Qui est physique. Pourquoi? Parce que ce n'est pas physique, c'est spirituel. Mais il faut croire au spirituel. Et le problème, c'est que si nous croyons qu'à ce que nous voyons, nous avons beaucoup de problèmes. D'abord, est-ce que nous allons croire en Dieu? Est-ce qu'on va croire en Jésus qu'on n'a jamais vu? Est-ce qu'on va croire que le pardon est donné dans le baptême? Est-ce qu'on va croire que le Saint-Esprit nous est donné? Donc comment on le sait que le Saint-Esprit nous est donné? Parce qu'on fait ce que Dieu nous dit et on le croit parce que c'est sa promesse, comme il dit, qui a été promis. Donc c'est une promesse. Dieu accomplit sa promesse. À partir du moment où vous êtes dans le Christ, comme il dit, en lui, vous avez ce sceau, vous avez ce don. Et ce qu'on va voir, c'est que ce sceau, cet esprit, il a une utilité, il est indispensable, comme je l'ai dit, il est essentiel. À quoi? Et c'est ce qu'on va regarder. On va regarder un peu plus loin, dans le chapitre 2. Ici, dans le chapitre 2, il ne parle pas ici spécifiquement du Saint-Esprit, mais il nous montre que nous sommes appelés à être changés, à changer notre vie complètement, à être ce qu'il appelle une nouvelle création. Donc au chapitre 2 d'Éphésiens, il nous a rendus à la vie avec le Christ, verset 5, et c'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Christ Jésus. Donc c'est par cette grâce. Et puis il ajoute encore au verset 8, c'est par grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et il ajoute, c'est pas par les œuvres, personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage, nous avons été créés en Christ Jésus pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Et là la question c'est, bon c'est bien beau d'avoir eu le pardon, c'est bien beau d'avoir toutes ces promesses de Dieu, mais comment une personne qui a vécu dans le péché, qui a été loin de Dieu, par exemple comme Saul, qu'on a donné l'exemple quand même, persécuter les chrétiens, il va changer complètement à 180 degrés, qu'au lieu de faire du mal, de faire des mauvaises choses, il va faire exactement le contraire. Il va faire du bien. Et là, je pense qu'on a besoin de comprendre le Saint-Esprit. Parce qu'on va voir, et d'ailleurs dans les textes, on va voir que le Saint-Esprit, c'est un don. Non pas pour, comme certains, j'ai dit, qui prêchent qu'on va devenir riche, qu'on va devenir puissant, etc. Mais c'est un don qui nous permet de changer notre caractère, de changer notre manière, notre comportement. On ne peut pas par nous-mêmes. On a besoin du pardon, mais on a besoin de cette présence de Dieu en nous, qui est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous change. Alors peut-être quelqu'un dira, mais comment il fait ça? Posez-moi la question, comment le Saint-Esprit a-t-il été au départ dans la création, puisque la Bible dit au départ, le Saint-Esprit était là. Comment Dieu il a tout créé? Moi, je ne peux pas vous expliquer comment Dieu a tout créé. Nous le savons par la foi. Comment Dieu il nous convainc? Comment Dieu il nous amène à la repentance? Toutes ces questions du comment qu'on se pose en tant qu'être humain, on n'a pas toujours les réponses. Mais on a une promesse. La promesse, c'est que Dieu, il a fait de nous une nouvelle créature et qu'il veut qu'on devienne différent. Il veut qu'on change. Et moi, je crois qu'on ne peut pas changer si Dieu n'est pas de notre côté. Et si Dieu n'est pas avec nous. Donc le Saint-Esprit va nous aider à, comme dira Paul aux Galates, à apporter du fruit. Le fruit, ce serait le fruit du Saint-Esprit. Et on va voir donc plusieurs textes qui vont nous dire encore un petit peu plus certaines choses concernant ce Saint-Esprit. Alors, chapitre 3, Éphésiens, verset 14. On est en train de regarder simplement les textes sur le Saint-Esprit dans Éphésiens, chapitre 3, verset 14. C'est pourquoi je fléchis les genoux devant le Père. Alors maintenant, Paul parle d'une prière, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Alors, il y a quelque part
quelque chose ici d'extraordinaire, c'est que le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, qui est Dieu lui-même, c'est une puissance, c'est une force, et on le sait par beaucoup de choses, il était déjà à la création, mais cette puissance-là, cette force de Dieu en nous, elle est là pour nous fortifier. On peut faire des exercices, on peut prier, on peut lire la Bible, on peut faire des choses, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que la force, elle va venir de Dieu. Elle viendra de Dieu, elle ne viendra pas de tous ces efforts, bien qu'ils soient nécessaires. Mais ces efforts sont nécessaires parce qu'on est toujours devant Dieu des êtres responsables. On ne peut pas dire Dieu fera tout, j'ai pu m'allonger sur un lit et je suis tranquille. Dieu veut qu'on fasse un effort. Mais si Dieu veut qu'on fasse un effort, en même temps, Dieu sait aussi à nos côtés. Et c'est pour ça que Jésus dit que le consolateur qui vient, c'est celui qui est à vos côtés. Je vous enverrai le Saint-Esprit, le consolateur, le Saint-Esprit qui marche à vos côtés, le paraclète. Le paraclète, c'est celui qui est appelé à vos côtés dans le grec. C'est comme un ami qui marche à vos côtés. Hein, vous êtes en train de faire quelque chose de difficile, vous montez une montagne, et c'est pas facile, mais vous avez un ami qui est là, qui peut vous soutenir, qui peut vous encourager. Ça ne veut pas dire, oh ben j'ai mon ami, alors je n'ai pas besoin de faire d'efforts. Vous voyez ce que je veux dire? Un ami qui est Dieu en fait, lui-même, qui est Christ, Jésus, n'oubliez pas qu'il a dit, maintenant je vous appelle mes amis. Alors si Jésus est votre ami, c'est merveilleux. Ça ne veut pas dire, vous pouvez dire, j'ai plus rien à faire. Non, au contraire, vous êtes responsable, vous avez des choses à faire, mais vous avez cet ami. Vous avez le Saint-Esprit qui est à vos côtés, qui est avec vous et qui va vous fortifier. Ça, c'est ce qu'il dit ici. Hein. D'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Donc, ce n'est pas l'athlétisme, ce n'est pas la force des muscles, bien que ça peut être bien des fois de faire des exercices, hein, mais c'est la force intérieure. La force pour croire, pour maintenir la foi, pour faire ce que Dieu nous demande. Et que le Christ habite dans vos cœurs par la foi, et que nous soyez enracinés et fondés dans l'amour. Vous voyez, ça c'est l'œuvre de le Saint-Esprit. Romains chapitre 5, les versets 1 et suivants. Par le Saint-Esprit, l'amour est en nous. Pour être capable de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur, et de connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Donc c'est une plénitude qu'on a promis, une plénitude, mais une plénitude qui est ici intéressant de voir, c'est une plénitude qui est liée à l'amour. Je reviens toujours à ces fausses promesses d'évangile de prospérité qu'on entend. Hein, prospérité, prospérité, richesse, richesse, ceci. Il s'agit de prospérité spirituelle. C'est ça qui est important, parce que, comme Jésus l'a dit, à quoi sert-il de gagner toutes les richesses du monde si vous perdez votre âme? Rien du tout. Alors, ce que le monde aspire, les richesses, toutes ces choses-là, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit de richesses spirituelles. Le fait qu'on va vivre avec Dieu éternellement, et cette vie commence maintenant. Et c'est une vie de sainteté, c'est une vie de justice. Et pour être capable de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la hauteur de son amour. Donc, quelque part, Dieu fait une œuvre en nous, par son esprit qu'on a reçu, et qui nous aide à grandir dans l'amour. C'est important de comprendre ça, parce que si on pense que ça dépend que de nos efforts, on va vite se décourager. On va vite arrêter. Tu sais qu'il faut la foi pour ça. Il faut la foi comme il faut la foi pour croire qu'on est pardonné. Comme il faut la foi pour savoir que Dieu me dirige dans ma vie. Et que je n'ai pas besoin d'être anxieux, ne vous inquiétez de rien. Il faut la foi pour ça. Pour tout, il faut la foi. Et il faut la foi aussi pour ça. Parce que si Dieu nous a promis l'Esprit pour nous fortifier, on doit le croire. Et dans la mesure où on le croit, c'est important, dans la mesure où je crois que j'ai l'Esprit et qu'il va me fortifier, ça va marcher. Mais si je n'ai pas cette foi, je ne crois pas que ça va marcher. C'est important ça. Donc avoir cette foi, cette confiance. On va continuer avec le chapitre 4, parce que là, l'Esprit, il va en parler encore dans le chapitre 4, dans le contexte de l'Église, on pourrait dire. Dans le contexte du peuple de Dieu, le contexte chrétien de l'unité et de la paix. On aspire à l'unité, on aspire à la paix, on aspire à avoir une église, par exemple, qui vive dans la paix et l'harmonie. Pas une église où il y a des divisions, des frictions, des bagarres. Ça, on ne veut pas. Mais on veut une église où on est fraternel,
où l'amour est là, où on est unis. Ah ben ça, c'est lié aussi à l'esprit. Alors regardez Éphésiens chapitre 4, je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Responsabilité du chrétien. Marcher d'une manière digne. On a tous les enseignements pour ça. On les a, Dieu nous les a donnés. Alors, en toute humilité et douceur. Ça aussi, ça fait partie de l'enseignement de Jésus. Avec patience, il en faut. Supportez-vous les uns les autres, avec amour, en vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Et il ajoute, il y a un seul corps et un seul esprit. Comme vous avez été appelés à une seule espérance, celle de votre vocation, il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Il y a un seul esprit, un seul Seigneur, un seul baptême, il n'y en a pas 36. Et on le reconnaît, l'esprit, au fruit qu'il produit. Là où il y a la division, là où il y a la bagarre, là où il y a le mensonge, là où il y a la cupidité, et on peut continuer la liste, il n'y a pas l'Esprit de Dieu. C'est simple à comprendre. Ça, c'est les œuvres de la chair dont Paul parle en Galates 6. Donc, les œuvres de la chair d'un côté, mais le fruit de l'Esprit. Si l'Esprit réellement, il vit en nous, il nous fortifie, si on est en communion avec Dieu, on est en communion les uns avec les autres. Si on n'est pas en communion les uns avec les autres, si on est en bagarre, ou si on se ment les uns aux autres, si on a toutes ces choses-là, c'est que l'Esprit n'est pas en train de travailler dans nous. On reconnaît l'arbre à son fruit, hein, Jésus l'avait dit. Je vais continuer, toujours dans le chapitre 4 d'Éphésiens, on continue avec le Saint-Esprit, c'est tout ce que je suis en train de faire, simplement de regarder les textes, puisqu'il y en a un certain nombre. Chapitre 4, et au verset... Je vais commencer au verset 21. Vous avez été instruits en lui, conformément à la vérité qui est en Jésus, à vous dépouiller, à cause de votre conduite passée, de la vieille nature, qui se corrompt par les convoitises trompeuses. Donc notre travail à nous, chrétiens, c'est de nous dépouiller, de nous débarrasser des convoitises, de toutes ces choses mauvaises, et être renouvelés par l'Esprit dans votre intelligence, et revêtir la nature nouvelle, créée selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Et toutes ces choses doivent être maintenues ensemble. Je dois me dépouiller, l'Esprit me renouvelle, la vérité joue son rôle aussi. Et c'est un peu, on dit holistique, il faut considérer l'ensemble. Pas seulement une partie. Notre responsabilité, la vérité de la parole, la prière, il faut être responsable, mais l'Esprit aussi qui vient et qui œuvre en nous. Donc tout ça fait un tout. Si on sépare les choses trop, on dit par exemple, bon, c'est que la prière, ou c'est que l'enseignement biblique, ou c'est que l'Esprit, on néglige un côté. Vous voyez ce que je veux dire? Alors on est un petit peu comme des personnes qui leur manque quelque chose dans leur alimentation. Supposons qu'il y en a qui mangent que de la viande. Bon, il y en a qui le font, hein, mais peut-être qu'il y a besoin d'autre chose. Ou il y en a qui mangent que du dessert. Moi, je ne suis pas dans ce cas-là, mais j'ai des amis qui, quand on a des repas, des fois, ça arrive, hein, à l'église, ils vont tout de suite au dessert. Et je les vois manger du dessert, et le reste alors. C'est pas très bien, ça. Donc, vous voyez, il faut être complet. Il faut avoir cette nourriture spirituelle complète. Et c'est de ça qu'il parle ici. Dans ce texte ici, au chapitre 4, il faut être renouvelé par l'Esprit, et c'est cet Esprit qui permet cette nouvelle création de Dieu, ce renouvellement. Donc nous sommes appelés à changer, à nous transformer. Et l'Esprit de Dieu joue un rôle très important dans cette transformation. Ça ne dépend pas que de nous, ça ne dépend pas que de mes frères et sœurs, ça ne dépend pas que d'étudier la Bible ou de prier, ça dépend un peu de tout ça, mais ça dépend aussi de l'Esprit. Alors, c'est important de maintenir notre responsabilité parce qu'on peut très bien dire, moi l'Esprit fait tout, j'ai rien à faire. J'ai l'Esprit de Dieu, je n'ai pas besoin de faire d'efforts. C'est pas comme ça que ça marche. L'effort doit toujours être là. On a été créés par Dieu pour être des hommes et des femmes qui agissent. Des hommes et des femmes qui font des choix, hein, qui peuvent prendre des décisions. Ça, c'est la dignité humaine. C'est Pascal qui disait
que la dignité humaine, c'est dans la causalité, c'est dans le fait qu'on est capable de prendre des choix et il y a des conséquences. Sinon, on est des robots. Et on n'est pas des robots, heureusement. Alors ensuite, dans le même chapitre 4, continue, il dit au verset 30, « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. » Alors, le Saint-Esprit de Dieu peut être attristé, ce qui prouve d'ailleurs que c'est une personne, hein, puisqu'il y a des groupes qui enseignent que le Saint-Esprit est une force, simplement. Ce n'est pas une personne, hein, une simple force. Non, c'est une personne, il peut être attristé. « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés, la même chose qu'il a dit au départ, scellés pour le jour de la rédemption. » Alors, pour le jour de la rédemption, ça concerne l'avenir, hein, pour le jour de la rédemption. Le jour de la rédemption, dans le Nouveau Testament, c'est la résurrection, c'est le retour de Christ. Je vais vous montrer un passage, c'est dans Romains 8, hein, Romains 8, et verset 23. Romains 8, verset 23. On va regarder ce texte. Je crois que c'est le verset 23. Voilà, c'est ça. Romains 8, verset 23. Nous aussi, nous avons les prémices de l'esprit, ça veut dire une partie, hein, pas le tout, pas la totalité, mais les prémices de l'esprit. Nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Car c'est en espérance que nous avons été sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous attendons avec persévérance. Donc, c'est l'esprit qui nous est donné en vue de la rédemption de notre corps. La résurrection. D'accord? On va continuer dans Éphésiens chapitre 6, je crois. Je suis en train de regarder ici. Non, chapitre 5, pardon. Chapitre 5, verset 18. Vous voyez, toutes les références au Saint-Esprit sont importantes. Chapitre 5, verset 18. Ne vous enivrez pas de vin, même si c'est du bon vin français, il n'y a pas d'excuse. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Mais soyez remplis de l'Esprit. Donc c'est un commandement ici, d'être rempli de l'Esprit. Alors la question est de se poser, comment faire? Qu'est-ce que je dois faire pour être rempli de l'Esprit? Ben, il nous le dit. Tout de suite après, hein, il nous dit, soyez remplis de l'Esprit, entretenez-vous par des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels, chantez et célébrez le Seigneur de tout votre cœur, rendez toujours grâce pour tout à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte du Christ. C'est comme ça qu'on est rempli d'esprit. D'ailleurs, si on lisait ça dans le grec, ici, on a des impératifs. Hein. Vous regardez en français, on dit chanter, célébrer, c'est impératif. Dans le grec, ce sont des participes présents. Donc je vais vous les traduire, hein, comme ça devrait peut-être être mieux traduit par un participe, parce que le participe présent montre comment faire une chose. D'accord? Faites des frites en les mettant dans le four. Donc le participe présent dans le grec indique comment on fait quelque chose. Faites des disciples, les baptisant. C'est le même principe. Mais regardez, je vais vous retraduire. Alors, soyez remplis de l'esprit, c'est un impératif. En vous entretenant par des psaumes, c'est comme ça que c'est dans le grec, des hymnes et des cantiques spirituels, chantant et célébrant le Seigneur de tout votre cœur, rendant toujours grâce pour tout à Dieu le Père, au nom de votre Seigneur Jésus-Christ, et vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Chaque fois, ce sont des participes présents, c'est-à-dire c'est comme ça, de cette manière-là, qu'on est rempli de l'esprit. Donc c'est important de voir un petit peu. Je n'aime pas entrer dans le grec trop parce que ça peut être embêtant, mais ça c'est très important de comprendre ça. Donc ça c'est Éphésiens 5. On va regarder Éphésiens 5 encore. Une autre référence. Marie. Oh, il n'y a pas de référence à l'esprit ici, mais je vais lire quand même. Marie, aimez chacun votre femme comme le Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même afin de la sanctifier, après l'avoir purifiée par l'eau et la parole. Hein, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et sans défaut. La sainteté, on est tous appelés à la sainteté, parce que la Bible appelle tous les chrétiens les saints. Et la sainteté, c'est aussi, j'en parle ici, c'est aussi le travail du Saint-Esprit, parce que c'est pour ça qu'on l'appelle le Saint-Esprit, hein, l'Esprit de Dieu qui est saint et qui nous sanctifie. Chapitre 6 d'Éphésiens, chapitre 6 d'Éphésiens, et le verset 17, les armes de Dieu. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu.
Alors, l'épée de l'esprit, c'est-à-dire qu'on a reçu le don de l'esprit, mais maintenant, on a l'épée de l'esprit. On peut se poser la question, c'est quoi l'épée de l'esprit? Qu'est-ce que c'est exactement? Bien, il le dit, c'est la parole de Dieu. Pourquoi la Bible, la parole de Dieu, est appelée l'épée de l'esprit? La raison est simple. Parce qu'elle est inspirée par l'esprit de Dieu. C'est tout. Ceux qui ont été les prophètes, les apôtres, ceux qui nous ont laissé la parole, ils n'ont pas dit des paroles humaines. Ils ont été inspirés par l'esprit. C'est une épée et c'est l'esprit qui parle. Quand nous parlons de la parole, quand nous nous appuyons sur la parole, nous nous référons à cette parole, eh bien nous nous référons à ce que l'esprit est en train de nous dire. Et c'est une épée parce qu'il y a un combat spirituel. Et dans le contexte de Éphésiens 6, il y a un combat spirituel. Et principalement dans Éphésiens 6, un combat spirituel contre des puissances invisibles, les puissances sataniques, là des adversaires, les pouvoirs qui sont là dans le monde invisible. Comment est-ce qu'on va agir par rapport à ces puissances, à ces démons, etc. Certains pensent, moi je vais chasser des démons, moi je vais avoir un esprit, une force sur les mauvais esprits, moi je vais m'attaquer à Satan. Tout ça n'existe pas. Il y a des gens qui ont eu ces pouvoirs à certains moments. Mais d'une manière générale, d'une manière globale, la chose que Satan ne supporte pas, c'est la vérité. Et résister à Satan, il fuira l'un de vous. Satan n'aime pas la vérité. Satan n'aime pas qu'on lui dise. Alors quand Jésus est tenté par Satan, qu'est-ce qu'il fait? Satan, il lui cite la parole. L'homme ne vivra pas de pain seulement. Tu ne te prosterneras pas devant un autre Dieu, etc. Donc, c'est la parole qui permet de lutter contre Satan. La parole est efficace, c'est une épée. Et donc, quand on a des personnes qui ont des difficultés, qui ont des problèmes, aujourd'hui, il y a une tendance à chercher des démons. Par exemple, il y a le démon de l'adultère, il y a le démon de la cupidité, il y a le démon de l'égoïsme. Alors finalement, tous ces défauts et tous ces péchés, c'est des démons. En fait, Jacques dit non, c'est même pas ni Dieu ni le démon, c'est votre propre péché. C'est vous-même qui êtes responsable. Parce qu'il ne faut pas non plus enlever la responsabilité et mettre tout sur Satan, c'est trop facile. Donc ça c'est important. Et puis finalement, le dernier texte que je vais lire, et j'en lirai un autre pour finir dans Romains, dans Éphésiens 6, il dit « Priez en tout temps », donc c'est juste après, en verset 18, « Priez en tout temps, par l'Esprit, avec toutes sortes de prières et de supplications. » Donc, quand on prie, on doit prier avec la conviction, la foi, que l'Esprit est là avec nous, l'Esprit nous a été donné, et c'est par cet Esprit que nous prions. Ça veut dire que notre foi, que nous avons reçu ce don, nous aide dans la prière, nous aide à prier. Maintenant, il y a des fois où, et Paul va en parler, c'est le dernier texte que je vais lire, il y a des fois où la prière, elle est difficile. Pourquoi elle est difficile? Parce que des fois, on ne sait pas exactement comment prier ou quoi demander à Dieu. Pas toujours facile. Bien même là, l'Esprit nous aide. Romains chapitre 8, verset 26. Je vais finir avec celui-là. Oui. Yann, même s'il dit, tu sais, qu'on attend un petit peu après le dîner, oui. Le dîner va être prêt dans environ 15 minutes. Oui. Alors, ceux qui ont besoin de s'en aller, ils peuvent s'en aller, mais tu peux parler encore 10 minutes, 15 minutes, si tu veux. Je veux même 25. Ok. Non. Je vais pas faire ça parce que il faut aussi avoir du temps pour parler. Je ne vais pas parler. Non, c'est le dernier verset. C'est gentil, merci. Romains 8, verset 26. De même aussi, l'Esprit vient au secours de notre faiblesse. Ah, parce qu'on a des faiblesses. Oui, on a des faiblesses physiques, spirituelles, morales, de caractère, etc. Notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Soyons honnêtes. On ne sait pas. La vie, c'est fatigant. Qu'est-ce qu'il a fait celui-là? Qu'est-ce qu'elle me raconte celle-là? Qu'est-ce que c'est pénible, cette histoire? Et tous ces employés, et cet employeur, et cette situation financière, et cette maladie. Qu'est-ce que vous voulez dire à Dieu? Des fois, on ne sait pas. C'est ce qu'il dit, dans nos faiblesses. Alors, l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est l'intention de l'Esprit. C'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Bon, ça, c'est
incroyable parce que ça veut dire que quelque part, la vie de prière ne dépend pas entièrement de moi. La vie de prière, c'est le Saint-Esprit qui est là, qui m'aide, qui intercède pour moi, qui prie pour moi. Alors vous voyez, ça c'est très important. Bon, c'est vrai qu'entre le Père, le Fils, l'Esprit, on pourrait faire beaucoup de différences, mais en fait c'est le même Dieu qui agit d'une manière différente selon les circonstances. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit, mais c'est toujours le même Dieu. Donc Dieu vient à notre aide. Le Christ est aussi là, qui est un intercesseur, un avocat aussi, dit pour nous aussi. Hein. 1 Jean chapitre 2, si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père. Donc il est un intercesseur, le Saint-Esprit, le Christ est un intercesseur, et qui nous aide dans notre vie de prière. Donc il ne faut pas nous décourager. Quand on est très très mal, qu'on se sent très affaibli, qu'on se sent très découragé, ça peut être dangereux parce que ça voudrait dire que Dieu nous abandonne. Non, Dieu ne nous abandonne pas. Ça veut dire que la vie n'est pas facile. Ça veut dire que le monde nous abandonne. Ça veut dire que nos amis nous abandonnent. Ça veut dire que notre famille nous abandonne. Ou ça veut dire qu'on a perdu un travail. Ce n'est pas des choses qui sont forcément de notre responsabilité. Qu'il faut vivre avec la culpabilité de ces choses-là. Non, ça fait partie d'un monde difficile. Mais ce qui est beau, c'est de savoir qu'il est là et qu'il prie pour nous. Donc même quand on ne prie pas beaucoup, même quand on prie avec difficulté, on prie quand même. Par cet Saint-Esprit. Et ça, c'est très encourageant. Si on a besoin de savoir ces choses-là, pour ne pas non plus tomber dans l'autre extrême, parce qu'il y a une extrême, je pense, dans la vie chrétienne, qui est de nous déresponsabiliser complètement. Dieu fera tout pour moi. Et puis il y a l'autre extrême de penser que tout dépend de nous. Et les deux. Alors il y a un équilibre quelque part qu'il faut trouver, qui se trouve dans la parole. Il faut trouver cet équilibre entre notre responsabilité, mais aussi Dieu qui nous fortifie, qui nous aide, qui nous soutient, qui intercède par son esprit pour nous. Alors, puisque Jean a dit que j'avais encore 15 minutes, ben je vais m'arrêter. Pour le contrarier. C'est ça le but. Que Dieu vous garde, oui? Oui, je voulais dire Jacques 4, ici, verset 7 oui. et 8, c'est soumettez-vous donc à Dieu, oui. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Oui. Approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. C'est ça. Nettoyez vos mains pécheurs, C'est ça. purifiez vos cœurs irrésolus. C'est beau ça. Et c'est Jacques qui parle de l'esprit du monde, de l'esprit de division, et l'esprit de Dieu qui est un esprit d'unité, un esprit de paix. C'est ça. La justice est semée dans la paix par ceux qui sèment la paix. Donc Jacques, c'est merci pour ça. Oui. Comme des petits-enfants. Comme les petits-enfants. Comme des petits-enfants, on peut dire. Oui. Votre papa, c'est lui tout fort. C'est lui. Ah oui, papa, il a raison. Oui, c'est vrai, c'est bien. Mais c'est bien, alors, que Dieu nous bénisse. Hein, et bon appétit. Merci. Merci.